l'activité cérébrale pendant le sommeil, le rêve. On parle également des songes, on parle des cauchemars, parfois, mais tout ça fait partie de la grande famille des rêves. Le rêve qui, je le rappelle, est une expérience illusoire, souvent absurde, agréable, désagréable, vécue à la faveur d'une activité cérébrale pendant le sommeil. Aujourd'hui, nous parlerons des rêves et de leurs interprétations. Invité du jour, Guide Ira, appelé également le sorcier blanc. Il est voyant, médium occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. France Cachée, c'est votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Réalisation technique et sonore, Ange Basile Kwasi. Présentation, Marie Roger. Bonsoir et bienvenue. Guidira, nous démarrons cette émission toujours avec la prière d'ouverture. Alors je vous aime, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم اللهم انك انت القدير اللهم اهدي شر سري ويسر امري واجب تقال من لساني قولي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs. Waalaikum salam. Toujours alaikum salam. La paix, la bénédiction sur vous. Voilà. Et on répète encore et que la paix, la bénédiction sur vous aussi. C'est un message de paix et puis de bénédiction pour que voilà, on puisse commencer cette émission dans le succès et nous épargner aussi tout ce qui est vibration négative et que nous conduisons dans la vibration positive. C'est ça. Guidira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, ça va très très bien. Ça va très bien. Et nous remercions Dieu le Tout-Puissant C'est ça. pour tout ce qu'il fait pour nous et qu'il continue de le faire. Ok. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, nous avons célébré le Maouloud ou Maoulid. C'est quoi? Quelle est la vraie appellation? Oui, c'est bon, c'est Maoulid. Voilà, Maoulid. Donc, c'est la naissance de ce grand prophète. On a dit que la paix, la bénédiction sur lui et tous ses descendants. Saluer et paix sur lui. Donc, c'est hier que nous avons célébré voilà, sa naissance. Voilà, donc, c'est très important. Et quand le moment arrive, il faut parler de lui, il faut parler de tout ce qu'il a fait et pour l'humanité, et tout ce qu'il a fait pour nous et tout le monde. Donc, c'est ce qu'il a toujours dit, voilà, parce que nous, on ne l'a pas vu. Voilà, il y a personne qui l'a vu quand il était là.
Donc on n'en a pas vu. Donc c'est nous-mêmes qui sommes vraiment prioritaires pour parler bien de lui. Voilà. Donc en parlant aussi de lui, Dieu aussi met la baraka dans ta vie, c'est-à-dire que la bénédiction dans ta vie, il fait que tu sois aussi quelqu'un aussi de meilleur. Voilà, parce que c'est vraiment un grand homme, quelqu'un de très généreux, et vraiment on finira même pas de parler de lui en fait. Voilà, donc vraiment que Dieu met la bénédiction dans tous ses descendants et sa famille, et vraiment que Père, la paix soit sur lui. Donc on rend vraiment gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui nous parlons un peu de lui. Voilà, donc c'est très important et qu'il faut qu'on l'honore, et qu'on parle de lui, on le célèbre. C'est très important parce que c'est notre prophète et c'est le prophète aussi de tout le monde. Voilà, il n'est pas venu pour une seule personne, il est venu pour toute l'humanité entière. Il est venu pour tout le monde. Voilà. Ok. Guy Dira, c'est l'une de vos spécialités. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses. Oui. Vous êtes spécialiste en interprétation Oui. des rêves. Oui. Aujourd'hui, on a décidé de parler de ce thème. Oui. Ce thème qui est vaste. Je sais qu'en une seule émission, Oui. on ne pourra pas parler de ce thème. On ne pourra pas. Les rêves, parce que c'est un thème très vaste. Oui. Comment peut-on définir? C'est vrai qu'il y a la définition académique, Oui, ça, les gens ont donné, les gens ont déjà donné sa Ouais. définition, c'est les gens qui ont concordé ça. Voilà, la vraie définition. Mais Guy dira, Oui, c'est quoi? oui, le rêve, c'est un message divin, un message très clair venant du ciel, que Dieu nous a envoyé pour nous parfaire notre vie en fait. Voilà, parce que c'est un message venant du ciel. C'est pas quelque chose qui a été fabriqué, ou bien peut-être ce que les gens disent, peut-être c'est ce qu'on n'arrive pas à cerner dans notre vie physique, ou bien peut-être dans la journée, c'est ce qu'on récupère dans notre sommeil. C'est pas ça. C'est un message, un vrai message venant du ciel, venant de Dieu, pour nous parler de tout ce qui est en train de nous arriver. Parce que, pourquoi Dieu nous envoie le message? Parce que si on a un problème qui doit nous arriver dans notre vie, Dieu va nous parler de ça. Si aussi le problème se trouve dans notre vie, que nous ne trouvons pas la solution, Dieu nous répond automatiquement. Vous savez, l'homme était toujours ainsi. Quand Dieu il crée l'homme, il a toutes ses conceptions en lui. Donc là, si on a un problème de voyage, quelqu'un qui veut voyager, M. Olivier, à cette nuit, ça dit que pendant au moins 2 jours, il est en train de parler de son voyage. Est-ce que je vais voyager là? Qu'est-ce qui va se passer dans le voyage? Vraiment, Dieu, il ne faut pas faire le voyage que je vais effectuer. Vraiment, Dieu, il faut faire ceci. Donc lui-même est en train d'appeler Dieu dans son cœur. Il est en train d'appeler Dieu dans ses prières. Donc là, Dieu va lui répondre. Le voyage, il va passer. Voilà, Dieu lui répond automatiquement en envoyant un message dans son sommeil pour lui dire le voyage que tu vas passer là, ce voyage-là, vraiment, ça serait un très bon voyage. Ou bien ce voyage-là, il aura vraiment quelque chose qui n'est pas bon, ou bien peut-être la voie que tu m'as empruntée, ce n'est pas une bonne voie. Donc là, il faut changer de voie. Ou il faut faire ceci, ou bien il ne faut même pas voyager le jour que tu as fixé. Il faut aller un autre jour. Mais tout ça, c'est le message que Dieu nous envoie. Vous voyez, il n'y aura plus de prophète qui va descendre sur cette terre ici, mes chers. Mais Dieu, la parole de Dieu va toujours régner. Dieu va toujours suivre ses esclaves. Il ne va jamais abandonner ses esclaves. Vous voyez? Donc, celui qui ne suit pas ses rêves, bon, c'est quelqu'un qui vit dans le noir. On peut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans le noir. Parce que tout ce qui va nous arriver, tout ce qui va arriver à l'esclave de Dieu, Dieu va lui parler de ça. Tout ce qui est dans sa vie, Dieu va lui parler de ça. C'est ce qu'on appelle le rêve. Vous voyez? Voilà. Et rien, on ne peut pas concevoir, ça veut dire que ce message, et puis rester immobile là-dessus. Il faut qu'on en parle. Vous voyez? On parle dans le temps de le prophète Issouf, alayhi salam, que l'appelle la bénédiction sur Dieu, tous ses descendants. On appelle le prophète Joseph. Voilà. Tout le monde le connaît. Voilà. Donc, dans son temps-là, et quand il faisait des rêves, quand il était encore enfant, son père lui parlait de ça. Il dit, ah, le rêve que tu es en train de... Ça veut dire que quand il fait des rêves, il s'en va expliquer ça à son papa. Voilà. Son papa lui dit, ce que tu as vu là, il ne faut pas expliquer à quelqu'un. Il ne faut pas expliquer à quelqu'un. C'est un message que Dieu est en train d'envoyer. Il ne faut pas expliquer à quelqu'un. Ce message, c'est le message de la royauté. Donc, si tu expliques à quelqu'un, tes frères ou bien quelqu'un va te mettre sur ta voie, comme ça dit que la personne va te méchanter. Et voilà, la méchanceté va se dresser sur ta voie. Donc, il ne faut pas expliquer à quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui connaissent l'histoire du prophète Joseph, alayhi salam. Voilà, vous connaissez tous. Voilà, ses frères l'ont pris pour aller le jeter dans le puits, ils l'ont vendu. Et après, Dieu l'a relevé, il est devenu grand roi de Pharaon. Vous voyez? Donc c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de réaliser, tout ce qui arrive dans notre sommeil, même souvent ce n'est pas des visions, mais souvent c'est la vibration de notre corps, ou bien un membre de notre corps, tout ça là, ce sont des messages.
Même si vous sortez dans votre maison matin et que vous allez peut-être, vous êtes en train de partir au travail, et que peut-être par hasard, quelqu'un prend de l'eau sale pour verser sur vous, tout ça c'est le message. Ou bien quelqu'un marche sur votre pied et que vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, quelqu'un vient comme ça et puis il marche, tout ça c'est le message. Vous voyez, ou bien quelqu'un commence à vous insulter alors que vous n'avez rien fait, c'est le message. Donc ça là, il faut qu'on prenne ça, parce que Dieu, lui, il passe par tout, c'est-à-dire que tout ce qu'il vit, voilà, pour qu'il puisse te parler de problème. Ou bien si tu n'arrives pas à cerner ton problème, il passe autrement pour pouvoir enlever le problème dans sa vie. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle rêve, M. Roger. Okay. En un mot, j'ai noté ici, le rêve, c'est un message envoyé par Dieu. Par Dieu, un message venant du ciel. Un message venant du ciel. Venant de Dieu. Venant de Dieu. Pour nous guider. Pour nous guider. Pour nous orienter. Pour nous orienter. Pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer la voie réelle pour qu'on puisse arriver à notre destination. Ok, voilà. Guy dira, on parle de songe, oui. On parle de rêve, oui. C'est quoi exactement? Quelle est la différence? Bon, les gens confondent les choses. Songe, rêve, bon, c'est la même chose. Ouais. Parce qu'on peut dire peut-être sur cauchemar, ceux qui rêvent, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rêve que tu fais ou bien tu vois des choses qui font peur. Voilà, les choses horribles ou bien peut-être des horreurs. Dans le rêve, c'est ce que les gens appellent souvent le cauchemar. Sinon, c'est les rêves, les songes, c'est à peu près la même chose. Vous voyez? Bon, quand on peut parler peut-être de vision, c'est quand on est assis, tu es là, mais tu ne dors pas. Oh, tu es en train de sommeiller. Ça veut dire que le sommeil là ne te prend pas, mais tu vois les choses en même temps. Ça veut dire que c'est comme une flash qui vient atterrir dans tes yeux. Et tu vois réellement. Ça là, c'est des visions. Vous voyez? Ou bien vous êtes assis et puis quelque chose est en train de te tirer. Hein? Vers de l'avant. C'est-à-dire que tu vois, tu commences à éclairer. C'est-à-dire que des choses commencent à devenir un peu claires devant toi. Ça, c'est des visions aussi. Vous voyez? Donc, les visions, des rêves et peut-être le cauchemar, ce n'est pas les mêmes paragraphes, mais c'est les mêmes réponses. Mais c'est la grande famille des rêves. C'est la grande famille. Ça peut paraître, c'est les mêmes paroles, M. Roger. C'est-à-dire que tout ça là sont dans la même famille. Mais sauf que le cauchemar, c'est mauvais. Voilà, ça, c'est les mauvais. Donc, on va ça, dire que le cauchemar est un mauvais. Voilà, ça, c'est les choses qui sont dangereuses dans ta vie. C'est les choses, c'est-à-dire que quand Dieu envoie ce message, il faut te précipiter. Il faut mettre la pression dans cette parole. Il faut mettre la pression dans ta vie. Il ne faut pas te laisser faire. Vous voyez, c'est les choses qui sont rapides. Quand ça arrive, il faut réagir. Il faut te lever le plus rapidement que possible. C'est la raison pour laquelle il passe par là. Parce que s'il passe par là, parce que quand on se réveille même, on est juste. C'est-à-dire qu'on est là, on a peur. Voilà. C'est la peur là qui fait de sorte que peut-être on est là, on ne peut rien faire. Mais c'est un message qui vient pour te dire qu'il faut te lever. Il faut mettre pression. C'est une pression. Voilà. Parce que si tu ne te lèves pas, c'est un avertissement. Voilà un avertissement. Si tu mets en bas de ton pied, apprendre au sérieux de ce qui va t'arriver. Vous voyez, M. Roger. Voilà. Je donne un exemple. Il y a une dame, un monsieur, voilà, et sa femme était enceinte. Et quand la femme était enceinte, et puis il a fait un rêve. Il était avec sa femme sur le même lit. Et automatiquement, un coup, il voit le lit en train de brûler de feu. Autour de lui partout. Dans le rêve. Dans le rêve. Il a essayé de se débattre, sauver la femme, mais au moins le feu a brûlé un peu le pied de la dame en question. Mais au moins il a réussi à sauver sa femme dans le feu. Vous voyez, M. Roger? Ça, c'est un message que Dieu a envoyé à ce monsieur. Et dès lors qu'il est arrivé au cabinet spirituel qui dira, aussi, moi je lui ai dit clairement que, monsieur, il faut faire très attention. C'est un message que Dieu est en train d'envoyer. Donc il ne faut pas mettre ça là-bas à la main. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ça à la main levée. Il faut te mettre dans les choses. Il faut réagir. Le message que Dieu t'envoie, c'est pour te dire que ta femme est enceinte. Mais il faut d'abord garder, il faut avoir des moyens à côté, parce que ça ne serait pas facile. Il faut avoir des moyens à côté, parce que ça ne serait pas facile. Les moyens financiers. Les moyens financiers à côté, ça ne serait pas facile. Et aussi, il faut faire les offrandes. Pour que ce qui va venir là, pour que tu puisses sauver les deux personnes. Parce que c'est la vie de deux personnes qui est en jeu. Ouais. Donc là, c'est un message clair qui vient. Donc, si tu as des moyens encore, tu peux laver cette dame. Pour que le voyage qu'elle va emprunter, ce voyage-là soit un bon voyage. Il ne faut pas laisser les choses à la main levée. Donc le monsieur, il a bien compris. Il a commencé à aller à gauche, à droite, un peu, zombrer, avoir les moyens, faire enlever quelques sacrifices. Mais quand le jour est arrivé, M. Roger, c'est la même chose qui s'est passée. Ce n'était pas facile. Mais grâce à les offrandes qu'il avait enlevées, les sacrifices qu'il a enlevés, Dieu lui a facilité la tâche. Il a eu son enfant et sa femme en même temps. Sinon, les gens même disaient que, ah, vraiment, ta femme là, vraiment, hein, c'est qu'elle est à 70%, elle ne pourra pas quitter dans cette histoire.
Vous voyez? Mais Dieu l'a envoyé la force parce qu'il était préparé pour ça. Donc Dieu l'a enlevé dans son problème. Bon, s'il n'était pas préparé, M. Roger, c'était autre chose qui allait se passer. Parce que Dieu l'a averti ce qui va se passer. Et quand ça vient comme ça, c'est par la méchanceté. Ce n'est pas les gens qui sont simples. C'est par la méchanceté. Vous voyez? Et peu de temps après, le monsieur même, il a entendu une voix. Il dit après avoir éteint le feu, il a entendu une voix pour dire que toi, tu n'as pas dit que tu es garçon, tu vas voir ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont venus le menacer vis-à-vis. Une attaque directe. Une attaque directe. Mais si on ne prend pas ça au sérieux, et puis on se lève et on dit on fait comme il n'y a rien, c'est des problèmes qui vont nous arriver après. Parce que Dieu lui l'a déjà averti. Si tu ne réagis pas, le reste c'est toi. C'est à toi de C'est après, c'est pour dire non, garder le nom de Dieu. C'est ce que moi j'ai toujours dit ici, M. Roger. La vie est tellement sainte. Il ne faut pas qu'on va gâter le nom de Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait pour nous, c'est bon. Vous voyez? C'est parce qu'on n'arrive pas à nous prendre au sérieux. C'est parce que nous ne prenons pas nos responsabilités et que tous ces problèmes viennent vraiment t'entasser dans notre vie. C'est parce que nous dormons. Et sinon, si on se réveille, tout ça, ça ne pourrait pas nous arriver. Dieu ne nous a pas oubliés. Il est là. Mais s'il nous parle qu'on n'arrive pas à comprendre, il ne faut pas qu'on va laisser son nom dans notre bouche pour dire que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez? Souvent même ça vient de notre propre faute, M. Roger. Est-ce que, qui dira, oui, tout le monde rêve? Oui, non, pas tout le monde ne rêve pas, parce que ça dépend. Vous voyez? Sinon, à 100%, tout le monde alors ne rêve. À 100% des gens rêvent. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils rêvent, mais ils rêvent difficilement. Vous voyez? Mais c'est dû à quoi? Voilà. C'est dû à leurs arrivées dans ce monde ici, M. Roger. Vous voyez? Si vous arrivez dans ce monde ici, et que l'endroit que vous êtes descendu, cet endroit, c'était un combat vraiment spirituel, un combat terrible. Votre arrivée, ça fait de sorte que vous savez, l'homme possède 9 regards. Les femmes en possèdent 11. Donc ce sont ces regards-là qui font de sorte que nous, on peut visualiser, on peut voir le message que Dieu nous envoie. Mais tous ces regards-là, si c'est bouché, M. Roger, on ne pourra pas intercepter le message que Dieu nous envoie. Donc c'est comme on est dans le noir. Vous voyez? Donc ça, si ça fait de sorte que le monsieur en question, il est descendu peut-être dans une famille où tout ce qui est là-bas, c'est le combat spirituel, les attaques, tout est difficile. Ça fait que avant même qu'il arrive à c'est-à-dire que dans sa progression, à sa destination, tous ses regards sont bouchés. Donc il ne pourra pas rêver comme il se doit. Vous voyez? Bon, en dehors de ça aussi, Dieu a créé d'autres personnes. Eux ils ne rêvent pas comme ça, mais quand ils rêvent, tout ce qu'ils voient, ça se réalise. Ça se réalise. Oui, en même temps. Ça, l'aura, c'est très très puissant. Ces gens de personnes, s'ils sont autour de vous, s'ils sont aux alentours, il ne faut pas qu'ils vont prendre leur rêve au sérieux. Parce que tout ce qu'ils voient, ils ne rêvent pas comme ça. Hein. Ils vont là, ils vont passer les années même sans rêver. Mais quand Dieu leur envoie le message, ce message là, il faut dire que c'est propre. Et ça se réagit automatiquement. Ouais. Il y a des gens aussi parmi nous. Ça, c'est un don que Dieu a attribué dans leur vie. Comme ça. On ne prend pas ça au sérieux. Ce don-là, M. Roger, si on essaye de préparer ce don, ces gens de personnes deviennent des grandes personnes dans sa vie. Ils deviennent des grandes personnalités. Ils deviennent quelqu'un de très puissant dans n'importe quelle chose qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Vous voyez? Et il y a des personnes aussi, ils sont nés et ils n'ont même pas vu le monde. C'est-à-dire qu'ils sont nés, leurs yeux ne voient pas. C'est-à-dire que les aveugles, voilà, ils sont nés avec leur handicap. Ces gens de personnes aussi, ils ne pourront pas rêver comme il se doit. Parce que dès lors que vous venez dans ce monde ici, avec cet handicap, c'est-à-dire que c'est comme tous vos regards sont endommagés. C'est difficile. Tous les regards sont endommagés. Et si c'est endommagé, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas intercepter, recevoir le message de Dieu. Bon, Guy dira. Et ceux aussi qui rêvent, mais qui oublient toujours leur rêve. Oui, ça c'est un problème. C'est un problème. Mais c'est bien quoi. Si le regard est bouché, tout ce que nous faisons, ça va être à peu près. Vous voyez, Dieu nous a toujours dit, il y a toujours les paroles qui nous disent, avant d'aller dormir, il faut être dans un bon état. On ne dort pas aussi n'importe comment, monsieur. Ça veut dire quoi? Il faut être propre. Il faut être propre avant de dormir. Et quand tu dors, il ne faut pas dormir sur le côté gauche. Il faut toujours dormir sur ton côté droit. Parce que le côté gauche, c'est une voie qui est libérée. Et que c'est là-bas aussi que les ondes vont ressortir. Ton énergie va ressortir pour se débattre. Vous voyez? Donc c'est là-bas aussi la lumière va rentrer. Mais si vous dormez sur votre côté gauche, ça fait que tout ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas vous défendre. Tout ce qui va vous arriver dans votre sommeil.
monsieur Roger. Il faut Et quand que tu c'est dormes comme sur ça, le côté droit. oui, quand c'est comme ça, Faut tout ce pouvoir que vous dire. allez voir, ça serait fou. Ça serait fou. Vous voyez. Attends, qui dira? Et si le côté droit est fatigué? Eh bien, fatigué, Tu il es faut. couché sur le côté droit jusqu'à quand tu es fatigué, tu fais quoi? Débrouillez-vous. Et sur le dos alors? Et dormir sur le dos. Le dos même, c'est pas, le dos n'est pas bon, parce que si vous dormez sur le dos, vous dormez sur votre dos, n'importe quelle chose qui bouge dans ce monde ici, c'est-à-dire que si vous avez une visite, vous recevez des visites par les malfaiteurs ou bien par les mauvais esprits qui sont en train de traverser, même sur votre toit, et que vous dormez sur votre dos, automatiquement on vous voit en viseur. Ah bon? Ah oui, Vous êtes visible. oui, vous êtes visible. Vous voyez, on vous voit en même temps. Maintenant, si ça suppose que c'est une femme de nuit qui est en train de traverser, or que peut-être elle a besoin d'un homme qui est en train de se promener, et dès lors que vous êtes couché là, c'est-à-dire qu'en même temps, elle va sentir votre présence, et automatiquement, elle rentre dans votre maison. Si ça trouve que votre maison n'est pas préparée, elle rentre dans votre maison, et puis elle va avec vous. Et dès lors qu'elle va avec vous, parce que tout est libéré, il n'y a pas quelque chose qui est caché. Donc elle peut faire ce qu'elle veut, Mais ça et fait peut sortir. Mais ça fait double problème alors. Ça dit Oui, vous êtes couché sur votre dos, vous n'arrivez pas à rêver. Arrivé, En plus, c'est facile Voilà, parce que une femme de nuit vienne vous coucher êtes avec vous. couché sur le dos, vous rêvez, mais le rêve devient fou. Parce que ce rêve en question, ça devient parce que quand nous dormons, c'est notre âme, notre énergie, la lumière qui en nous sort. Vous voyez, la lumière quitte dans nous pour aller recevoir le message. Donc si ça trouve que quand la lumière quitte et que la lumière fait un croisement avec peut-être des mauvais esprits, ou bien peut-être la lumière gagne une attaque sur son chemin, la lumière ne peut pas se défendre. Il ne pourra pas se défendre. Parce que s'il vient, comment il va rentrer? Il ne pourra pas rentrer correctement. Il va tourner, jusqu'à raison pour laquelle souvent d'autres personnes se lèvent. Ils sont peut-être fatigués. On dirait qu'ils ont fait un combat terrible la nuit. On dirait qu'on les a frappés. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon, c'est dangereux. Donc l'homme doit dormir correctement sur le côté droit. Si vous dormez correctement et que vous êtes propre et que vous dormez sur votre côté droit, vous n'allez pas fatiguer, monsieur Roger. Et vous allez Vous allez bien dormir et bien réveiller. Et dormir alors sur le ventre. Est-ce qu'on peut bien Sur le ventre aussi, c'est pas bon. Parce que si vous dormez sur votre ventre, vous allez avoir une maladie aussi. Et aussi, ça serait difficile de recevoir le message. Parce que vous fermez tout à la fois. Vous voyez, vous fermez tout à la fois. Si vous avez l'habitude de dormir dans votre ventre, un homme ne doit pas dormir dans le ventre. Même une femme même. C'est pas bon. Si vous dormez sur votre ventre, vous allez avoir une maladie, d'abord physiquement, mais spirituellement, vous serez endommagé. C'est-à-dire que votre regard sera endommagé. Vous voyez, parce que l'énergie là, ça ne pourra pas sortir, parce qu'il va se débattre dans votre corps. Ça serait difficile de sortir. Donc, en se débattant ainsi, va endommager tous vos regards. Et vous allez avoir les problèmes après. Vous voyez. Donc, dormir sur le ventre, non seulement si c'est un homme qui va avoir problème, tu ne pourras pas bien aller avec ta femme. Ah non? Oui, parce que ça gâte vite. Ça tue vite, c'est que les gens ne comprennent pas. Ça tue vite là? Donc, si vous couchez sur votre ventre, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Une maladie qui va. Voilà, des problèmes d'érection. Hein? Problème d'érection. Et quand c'est comme ça aussi, ça serait difficile aussi peut-être d'enfanter. Monsieur Roger. Ah bon? Oui, tous ceux qui dorment dans le ventre. L'homme comme la femme? Oui, l'homme comme la femme. Si vous dormez sur votre ventre, c'est pas bon. Vous voyez? Parce que ce soit sur le dos, sur le ventre, c'est pas bon. Le meilleure position, c'est le côté droit. Vous dormez côté droit. Très important. Bon. Mais si vous avez l'habitude de dormir. Et si on est fatigué, il est mieux de venir sur le côté gauche. Non. Mais pas sur le dos, pas sur le ventre. Voilà, pas sur le dos, pas sur le ventre. C'est pas bon. Qui dira, mais le côté droit aussi peut se fatiguer. Hein. Bon, 8 normal, heures de sommeil quand même sur en le temps côté normal, droit. si on n'a pas habitué, ça va nous fatiguer. Mais si on dort aussi avec la paix, avec la tranquillité, avec la demande, avec la permission de Dieu, on ne faut pas se fatiguer, monsieur Roger. Mais si on ne dort pas avec la permission de Dieu, on ne dort pas aussi dans la propriété, on dort dans la saleté, tout ce que nous allons faire, ça serait le contraire. Mais ça, c'est sur le plan spirituel. Oui, Mais sur le plan physique, les médecins nous demandent de dormir sur le côté gauche.
Le côté du cœur. Le côté du cœur, le côté... Ça, c'est sur le plan physique. Oui, sur le plan spirituel. Ça, c'est droit. Le côté droit qui est très important. Donc, je pense que si tu as laissé droit, il est mieux de revenir sur gauche. Au lieu de dormir sur le ventre ou bien sur le dos. En tout cas, gauche est mieux que de dormir sur le ventre ou le dos. Ou le dos. Voilà. Voilà. Gauche est mieux parce qu'il y a tant de choses. Il y a d'autres qui est mieux que l'autre. Gauche là, c'est mieux que de dormir sur le ventre ou sur le dos. Ça, c'est pas bon. Parce que vous livrez aux gens, à des personnes invisibles. Maintenant, comment corriger cet état de fait? C'est-à-dire que tu dors, tu rêves, mais tu oublies vite tes rêves. Oui, monsieur Roger. Comment faire pour corriger ça? Ou bien quand tu ne rêves pas du tout, oui, comment faire pour arriver à rêver? Oui, monsieur Roger. Si on oublie notre rêve, c'est-à-dire qu'il y a une voie empruntée. Et cette voie empruntée, dès lors que vous rêvez, ça c'est la première voie, dès lors que vous rêvez, c'est-à-dire que Dieu, Papa, vous envoie le message sans que vous vous réveillez. Parce que quand vous rêvez, là, les rêves sont paragraphés. Il vous envoie le premier message. Et le message là, dès que le message finit net, vous allez vous réveiller un peu. Vous allez ouvrir vos yeux. Et avant de redormir encore. Le moment où vous ouvrez vos yeux là, c'est en ce moment-là où vous allez noter votre rêve. En même temps. En même temps. Pour ne pas que vous allez redormir encore. Parce que si vous dormez encore, ce qui va venir après là, vous allez oublier. Donc dès lors que vous réveillez un peu, vous notez ce que vous avez vu en même temps, automatiquement. Et le téléphone actuellement là, Dieu a toujours facilité les choses. Le téléphone, il y a les notes dedans, tout est dedans. Donc tu prends ton téléphone et puis tu notes, voilà, et puis tu dors encore. Voilà. Si tu rêves encore, tu vas te réveiller encore, tu notes encore, tu dors. Ça c'est la meilleure des solutions. Maintenant, en dehors de ces solutions, le plus meilleur encore, c'est de se débarrasser de ces zones négatives. Ouvrez votre regard. Débouchez votre regard. On débouche comment, Guy? Pour déboucher le regard, il faut se désenvoûter, monsieur Roger. Il faut être pur. Il faut être pur. Il faut se purifier. Il faut se désenvoûter. Ou soi-même renaître encore de nouveau. Formatez votre vie pour renaître encore de nouveau. J'ai toujours donné les recettes ici. Si on a un regard qui est bouché, monsieur Roger, si on trouve que notre regard est bouché, il faut le déboucher. Il faut le déboucher. Pour cela, on a besoin d'une plante. Il y a une plante qu'on appelle roi des herbes. Les rois des herbes, là, on a besoin de ça. Et on a besoin d'une sorte. On prend une sorte. Après, on prend un peu de sel gemme pour mettre dans l'eau d'abord. Après avoir mis sel gemme dans l'eau, on prend citron. 3 citrons pour un homme, 4 citrons. On coupe tout, on met dans l'eau là. Maintenant, on prend fait du sop avec fait de, comment on appelle, roi des herbes, et puis on le structure dans l'eau là. En le structurant dans l'eau, on fait le marche vers notre droit. C'est-à-dire qu'on marche, c'est-à-dire que si c'est une calebasse ou un seau, on tourne, on fait comme un cercle sur le seau. Vous voyez. Maintenant, si vous ne voulez pas marcher sur le seau, il faut vraiment faire un cercle avec le seau autour du seau. Vous déposez le seau dedans, vous mettez la calebasse dedans et vous le structurez. Vous le structurez bien, propre. Vous voyez. Mais le structurant, vous pouvez réciter les psaumes. Hein? Psaume 47, vous pouvez le réciter. Somme 1, vous pouvez le réciter. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours mettre maintenant, si c'est mes frères musulmans, vous pouvez réciter. Il y a tant de cours sur. Vous voyez. Donc, vous pouvez réciter même la sourate Fatiha. Donc, vous récitez et vous structurez votre eau avec. Et vous demandez à Dieu le Tout-Puissant de vous débarrasser des vibrations négatives. Pour vous permettre de bien rêver. Pour vous permettre de bien rêver, pour vous permettre d'avoir la liberté. Et pour que votre vie soit humble dans le sujet. Vous prononcez dessus. Après avoir structuré, M. Roger, prenez cette eau, vous allez vous laver au nombre de votre âge. Si vous avez 20 ans, lavez cette eau 20 fois. Si vous avez 40 ans, lavez ça 40 fois. Si vous avez 50, lavez cette eau 50 fois. M. Roger, si vous lavez cette eau, après avoir vous lavé, vous allez avoir la nuit qui va tomber. Vous serez un peu fatigué, ça c'est normal. C'est-à-dire que c'est le regard qui va commencer à être débouché. Donc ça va, vous allez sentir la fatigue. Mais après ça, ça va passer. Et tout va recommencer de nouveau. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va avoir une nouvelle ère dans sa vie. Un nouveau regard dans sa vie. Donc si je comprends bien Guy Dira, oui. Quand vous n'êtes pas pur, quand vous êtes envoûté, oui. Quand vous avez une grosse masse, tout ce qui est mauvais autour de vous, oui. Quand votre esprit n'est pas tranquille, oui. Quand vous êtes emballé par tout ce qui est mauvaise onde, oui. Tout ce qui est négatif, vous n'arrivez pas à rêver. Oui, c'est difficile. C'est bloqué. C'est difficile. Tout est bloqué. Tout
C'est difficile. Parce que le regard est bouché, tout. Vous voyez? Voilà. Parce que Dieu a donné aussi à créer d'autres personnes que leur âme est vraiment sophistiquée. Donc ça fait que ces gens-là, ils peuvent avoir des problèmes dans leur vie, mais au moins, ils peuvent recevoir le message. Voilà. Mais le message, souvent, quand ça vient, c'est troublé, c'est flou. Mais il peut avoir quelques parts de ce message. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Mais il y a d'autres personnes aussi, ils sont très sensibles. Donc, dès lors qu'ils ont ces problèmes, ils perdent tout à la fois. Rien ne pourra rester encore. Donc là, ça serait difficile qu'ils rêvent. Donc, ces gens de personnes, il faut falloir se purifier à tout moment. Voilà. Pour prendre des responsabilités, pour enlever ces vibrations négatives dans notre vie et pour avoir la vibration positive. C'est très important. On dit aussi par moment, tout dépend de ce qu'on mange, Oui, la nuit, oui. qui nous empêche de rêver. On parle souvent de la viande rouge. En rouge, oui. Bon, c'est vrai, c'est faux. Oui, On parle souvent aussi de l'amidon. oui, Parce que quand vous consommez beaucoup d'articles, oui. bon, en fait, bon, pas seulement l'article, mais tout ce qui contient beaucoup d'amidon, Oui. quand vous consommez ça, la nuit, vous n'arrivez pas à rêver. Bon, Est-ce que si, c'est vrai? si on consomme de la viande rouge, ou bien attiéquée, ou bien aussi, on dit que quand on est trop rassasié, parce que quand tu as le ventre ballonné, c'est vraiment, tu es trop rassasié, tu n'arrives pas à rêver. Est-ce que c'est vrai? non, c'est-à-dire que si on est trop rassasié, ou bien on mange de ces choses qu'on n'arrive pas à digérer correctement, ça va nous fatiguer. Ça va nous fatiguer, mais ça ne va pas nous empêcher de rêver. Parce que le rêve, c'est quand nous dormons. Vous voyez? Mais si on mange des choses, ça va nous fatiguer de dormir. C'est-à-dire qu'on va avoir les difficultés de dormir. Parce qu'en dormant, on va avoir les difficultés. On aura les ventres ballonnés, ceci, cela. Mais dès lors que Dieu nous accorde le sommeil, vous voyez, en même temps, il nous envoie le message. Même M. Roger, même si vous êtes assis comme ça en train de somnoler, Dieu peut vous envoyer le message. En même temps. Voilà. Lui n'attend pas que peut-être vous rentrez dans un grand sommeil, ou bien peut-être totalement. Non. Même si vous êtes assis à quelque part, en train de somnoler un peu, Dieu vous montre le regard en même temps. Il vous montre le message. Vous voyez? Maintenant, s'il n'a tout que, même vous êtes en train de danser, ou bien vous êtes en train de voyager, là, le message, il peut vous envoyer par la vibration de vos différents corps. Vous voyez? Vous allez voir que votre corps est en train de vibrer. Vous voyez? Donc, c'est un message là. Mais s'il trouve qu'il n'arrive pas à voir assez, ses regards sont bouchés, maintenant là, il passe par les gens pour vous désenvoûter de lui-même. Ça, c'est un net. Mais en vous désenvoûtant de lui-même, oui, là. Ça veut dire que Guy Dira peut rêver, Marie-Roger Dubon, Guy Dira peut m'envoyer le message. Voilà. Mais en ce moment, ça prouve que moi-même, j'ai des difficultés pour recevoir le message. Voilà, vous avez des difficultés, mais il peut passer par les gens pour qu'ils puissent recevoir votre message. Ceux qui vous aiment beaucoup. Vous voyez, ceux qui sont toujours avec vous. Vous voyez, donc il peut passer par eux pour que vous puissiez recevoir. Raison pour laquelle n'importe quelle personne qui rêve de son voisin, ou bien de son ami, ou bien quelconque dans la famille, il faut le dire. Il faut lui expliquer. C'est un message que Dieu t'a envoyé. Si tu gardes ce message, tu ne dois pas garder le message. C'est la méchanceté. C'est pire que la méchanceté. Mais il ne faut pas chercher à interpréter à quelque part. Il faut lui expliquer. Ah, vraiment, dans mon sommeil cette nuit, moi je t'ai vu, tu étais dans tel coin, tel coin, tel coin. Là, la personne va prendre la parole. Lui-même va chercher à interpréter. C'est à lui maintenant de chercher à. Mais il ne faut pas aller interpréter. Parce que c'est un message. C'est une lettre qu'on a envoyée, c'est fermé. Il faut lui transmettre fidèlement le message. Donc si vous prenez pour aller expliquer ou bien interpréter à quelque part, vous avez violé la loi spirituelle. Même dans la loi physique, même dans la... C'est-à-dire on ne peut pas vous donner la note de quelqu'un et vous allez ouvrir pour regarder dedans. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Vous voyez, il faut remettre à la personne. C'est la personne maintenant qui va aller chercher qui peut interpréter son rêve. Ou soit il peut vous demander, vous ne connaissez pas quelqu'un pour m'aider à interpréter. Là, vous pouvez le guider si vous connaissez quelqu'un. Ou même si vous-même, vous avez cette connaissance, vous pouvez l'aider. Mais ne interprétez pas rêve de quelqu'un, ce n'est pas bon. C'est la méchanceté. Parce que vous pouvez mal interpréter. Voilà, mal interpréter. Bon, finalement, personne aura des problèmes. Aura des problèmes. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est très grave. C'est très très grave. Vous voyez? Voilà. Il y a une dame qui m'a appelé une fois comme ça. C'est sa soeur qui a rêvé de chirurgie. Et sa soeur, quand elle a rêvé, c'est une dame qui se trouve en Belgique. Sa soeur a rêvé. Et quand sa soeur a rêvé, sa soeur a pris la parole pour interpréter, elle a donné à quelqu'un pour interpréter. Ils n'ont pas l'interprété. L'interprétation qu'ils ont donné, c'est pour dire à la dame qu'il y a quelque chose de mal qui va lui arriver. La dame va faire accident, ceci, cela, un problème grave va lui arriver. Or, Dieu l'a envoyé ce message, c'est un message de bonheur, un message de la prospérité, mais qui a été mal interprété. Donc c'est après que sa dame a... C'est-à-dire que tellement que la dame a eu peur,
elle s'est rappelée que moi j'ai un guide qui me suit. C'est guide qui a urgé. Donc moi là, je vais l'envoyer le message, expliquer le rêve que tu as fait. Peut-être, on va voir ce qu'il va dire. Mais ça, avec ça là même, j'ai peur déjà ce qu'il aura cité. Quand il m'envoie le message, je lui ai dit non, ça c'est pas, n'aie pas avoir peur. C'est un message de bonheur. C'est un message de la prospérité. Voici le sacrifice. Voici l'offrande que vous allez faire. Enlevez cette offrande. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et quand la dame a enlevé cette offrande, c'est là son fils était en prison. Dieu merci. 3 mois plus tard, ils ont libéré son fils. Et l'année qui a suivi, son fils l'a envoyé à la Mecque. Vous voyez, c'est ce bonheur-là que Dieu devait l'envoyer. Mais ils ont mal interprété pour dire que c'est le malheur qui va arriver au monsieur. Donc le monsieur était dans la peur. Vous voyez, Alors que la dame était dans la peur, surtout. Donc, évitez d'interpréter les songes des gens, les rêves des gens. Si vous n'avez pas de maîtrise, dites il a urgé, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. C'est Dieu qui lui a épaulé ce don. Donc là, c'est pas, je ne suis pas allé à quelque part pour apprendre M. Roger. Donc, raison pour laquelle quand je parle ouvertement, avec la confiance. Vous voyez. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut interpréter les rêves, parce que c'est les messages. C'est ça. Et parlant du rêve, je rappelle que dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion d'interpréter. Nous avons toujours interprété ici, on l'a déjà fait, mais aujourd'hui, c'est un thème qui est spécialement réservé aux rêves. Voilà. Actuellement, nous avons d'autres thèmes, et puis bon, les personnes profitent pour parler de leurs rêves. Aujourd'hui, cette émission est exclusivement dédiée aux rêves. Et donc, dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion de nous appeler, et puis bon, qui dira va vous aider également si vous avez d'autres questions d'ordre spirituel. Oui, nous sommes là pour ça. Que vous ne comprenez pas, qui dira également pourra vous aider. Les rêves sont des messages envoyés, sont des messages de Dieu, sont des messages divins. Voilà. Envoyés à l'homme guidé. Ça peut venir d'une autre personne. Oui, ça peut venir d'une autre personne. Des personnes avec qui vous êtes tout le temps. Avec qui vous êtes tout le temps. Des personnes qui vous aiment beaucoup. Qui vous aiment beaucoup. Vos proches, vos amis, vos parents, vos connaissances, etc., vos parents. etc. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut embellir son rêve? Est-ce qu'il y a des dispositions dans lesquelles on doit être pour pouvoir bien rêver? Oui. Monsieur Roger, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Avant d'aller dormir, il faut prendre des dispositions idoines pour pouvoir recevoir le message de Dieu. Parce que non seulement il ne faut pas être sourd, il ne faut pas trop être au-delà de ça. Vous êtes quitté dans votre, je ne sais pas comment on dit là, à gauche, à droite. Dans un bar. Vous n'arrivez pas à bien respirer et vous allez dormir. Dites-vous que vous ne pourrez pas recevoir ce message. Voilà. Le message que vous allez recevoir, ce serait des mauvais messages. C'est-à-dire que c'est des mauvais esprits qui vont venir vraiment danser dans votre vie. Là, vous allez voir. Vous voyez. Donc, c'est pour aller dormir, pour recevoir les bons messages, il faut d'abord se purifier. C'est-à-dire qu'il faut être propre. Il faut se laver d'abord bien et il faut aller dormir. Il faut porter toujours quelque chose qui est propre. Il ne faut pas porter des choses sales pour dormir. Voilà. Et en dormant, il faut dormir sur le côté droit. Ça, c'est très important. Et si on dort nu, maintenant, si ça trouve que votre côté droit est fatigué, vous pouvez tourner un peu, mais après, vous allez encore sur le même côté. Vous voyez? Bon, qui dira, parlant de l'habillement. Oui. Est-ce que c'est pas bien de dormir nu? Non, si vous dormez, si vous dormez comme ça, il faut être dans le drap. C'est très important. Parce qu'il faut avoir quelque chose autour de vous. C'est très important. Vous ne pouvez pas dormir sur le lit comme ça. Clairement, on est venu dans ce monde ici. Donc, ça attire le regard de autre chose. Vous voyez? Parce que l'homme, c'est que l'homme ne sait pas. Dès lors qu'on devient ainsi, et qu'on enlève tout ce qui est sur nous, automatiquement, ça dit que on est exposé. Voilà, on est exposé. C'est-à-dire que tout ce qui passe de l'invisibilité savent que nous sommes là. Vous voyez? Parce que la Bible, là, quelque chose, tout ce qui est autour de nous, c'est comme une protection. Vous voyez? Mais si ça trouve que vous-même vous êtes protégé, votre maison est protégée, tout est protégé, là, vous pouvez dormir comme ça jusqu'au petit matin. Là, vous pouvez dormir nu. Voilà. Parce que moi, je connais quelqu'un, lui, il s'en fout des draps, lui, il dort nu. Voilà. C'est un ami, lui, il dort toujours nu. Donc, quand c'est comme ça, il faut protéger sa maison. Ou il faut toujours purifier la maison. C'est très important. Mais si vous dormez ainsi et qu'il n'y a pas de protection dans la maison, ou soit, il faut avoir la chance. Il faut être vraiment un homme que Dieu l'aime beaucoup. Parce que pour éviter, ou avoir un homme, c'est-à-dire une âme vraiment forgée. Voilà, une âme forte. Voilà, pour vous donner la force pour lutter avec tout ce qui est négativité. Sinon, si votre corps est sensible, qui peut tirer n'importe quelle chose, vous n'êtes pas aidé. Vous voyez? Donc il faut se protéger un peu pour dormir. Ça, c'est très important.
Et quand c'est comme ça, on est libre de recevoir le message venant de Dieu. Parce que si vous dormez ainsi, les anges ne pourront même pas descendre dans votre maison. Les anges ne peuvent pas voir un homme comme ça. Un Non. homme nu. Oui, non. On ne peut pas le voir. Ou une femme nue. Ou une femme nue, non. Et ils ne peuvent pas voir comme ça, monsieur Roger. Donc si vous voulez que les bons esprits descendent dans votre maison, il faut avoir une protection vraiment propre. Il faut vous habiller. Voilà, il faut vous habiller correctement. Bon, on n'a pas dit de vous habiller comme Ah, si vous sortez de oui, non. un petit short quand Même, même. écoutez, même si ce n'est pas en Afrique ici, nos frères qui sont de l'autre côté là-bas, ils ne peuvent pas toujours, pourquoi on voit les blancs, ils ne dorment pas nus comme ça. Ouais, Ils ont toujours un sous-corps c'est ça. qu'ils prennent chaque soir pour dormir dedans. Pyjama. Pyjama, donc d'autres même dorment dans le bas des gros draps. Vous voyez, tout ça c'est pour se protéger. Et ils connaissent tous ces mythes. Mais chez nous ici, on dit que la maison est grande, donc on peut dormir de n'importe comment. Si vous dormez de n'importe comment, les anges même ne pourront même pas descendre pour vous voir. Parce que dès lors que vous dormez comme ça, cette maison-là, c'est ignoré. Vous voyez? Ah bon? Ah oui, Comme mais vous dormez nu comme puisque ça. les anges ne peuvent pas descendre, un bon esprit doit descendre pour voir. Parce qu'il descend, il va voir les mauvaises choses. Non, c'est les mauvais esprits qui peuvent atterrir. Vous voyez, et il s'en fout. C'est quand vous dormez comme ça, même que ça les plaît. Lui vient m'en profiter. Donc de lui toi. vient profiter. Vous voyez? Or, si vous dormez comme ça, monsieur Roger, si vous dormez ainsi, et que ça trouve que quelqu'un est sur votre trousse, on parle peut-être de la méchanceté humaine, ou bien la magie noire, la sorcellerie. Là, vous n'êtes pas aidé. Là, Vous automatiquement, dormez nu là. ils vont vous voir dans leur canari, à quelque part. Vous êtes en train de dormir nu. Parce qu'il n'y a aucune protection autour de vous. Là, c'est facile même de vous limer. Ah bon? Ah oui, Ah, c'est facile de vous recevoir et de vous limer. Donc, raison pour laquelle, même en dormant, il faut avoir un sous-corps, un petit ou short. bien un drap, où vous mettez dedans pour dormir. C'est très important. On ne dort pas comme ça dans la maison parce que vous dormez. Là Ou où, soit- là où vous pourrez Voilà. rêver quand même. Voilà, vous pouvez rêver. Tu dors nu. Oui, vous dormez nu. Hein? Et puis, il n'y a même pas de protection dans la maison. C'est par là la méchanceté quitte. C'est par là on ne comprend rien. C'est par là on peut avoir le lien spirituel. Mais parlons aussi, Guy Dira, de rapport sexuel. Oui. Vous êtes couché avec votre femme. Oui, Bon, vous avez fini de faire l'amour. oui. Est-ce que vous êtes obligé d'aller vous laver avant de revenir dormir ou bien vous pouvez dormir? C'est très important d'aller se laver avant de venir dormir. Il faut être propre. Guy Dira, il est 2 heures, le monsieur il a fini. Oui, mais Il est écoutez, fatigué. actuellement là, Il doit aller se laver encore plus. on rend gloire à Dieu, on remercie Dieu le Tout-Puissant actuellement là. Les gens ont des moyens, les bâtiments qu'ils sont en train de construire actuellement, il y a douche dedans, monsieur. Il y a douche dedans. Mais c'est C'est quoi qui nous empêche d'aller se mettre sous la douche et venir dormir? Nous-mêmes, c'est propre. Ça dit que c'est bien même pour notre santé. Ouais. Vous voyez, notre santé physique, même c'est bon. De se laver, enlever la saleté sur nous, venir dormir. Parce que dès lors que vous allez, À plus forte raison sur le plan sur le plan spirituel, c'est très dangereux. Donc dès lors que vous allez, votre madame, votre femme, il faut se mettre propre pour venir dormir. Mais c'est vous seul qui partez vous laver ou bien vous partez, ou bien madame aussi doit se laver. Bon. Parce que si vous vous lavez, que madame est sale, que vous venez encore vous coucher, bon. En tout cas, il faut se laver. Voilà. Ça, monsieur peut se aller à laver. Madame, il peut inviter madame à se laver. Parce que vous savez, si le monsieur refuse de se laver, madame aussi va pas se laver. C'est ça. Maintenant, si tu donnes ce conseil à madame, madame va trouver que c'est très important. Elle va se lever pour aller se rincer. Se rincer, là, pas question de prendre savon ou faire, mais se rincer pour venir dormir convenablement. C'est déjà Ça, c'est très important. Ok. Vous voyez. Merci beaucoup, Guy Dira. On va donc conclure la première partie. Bon, on va dire c'est donc terminé parce que la vidéo nous regarde. C'est donc terminé pour la première partie de cette émission. On va écouter la dernière session du journal sur la radio. On va donc se retrouver aux alentours de 22h15. Donc, apprêtez vos questions, vos préoccupations. Et puis bon, si vous avez également des rêves que vous ne comprenez pas, Guy Dira sera à votre entière disposition. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.